Euh, je crois fortement que l'apprentissage des technologies doit être fun. Donc, vous aussi, vous êtes chez vous. Donc, voilà. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez quelque chose à partager avec nous? Une petite histoire. Ouais. On vous écoute, on vous écoute, on vous écoute. Le challenge qui va participer. Comme hier, nous avons fait beaucoup d'évolutions. Ok. Bonsoir, vous m'entendez? Jacques, c'est bon? Céline, c'est bon? Amina, c'est bon? Biram. Ok, je regarde son mail. Ok, bon, regardez si vous avez d'autres questions aussi. Donc, je pense que vous avez tous reçu le lien. Donc, voilà. Des problèmes à recevoir les mails, tout ça, là, vous pouvez me lire. Parce que j'ai envoyé les mails plusieurs fois. S'il y a des gens qui sont là et qui n'ont pas. Donc, tout le monde qui sont là, ça veut dire que vous avez reçu le mail, quoi. Donc, ça, c'est bon. Ah, ok. Euh, Donc, on démarre dans 5 minutes, hein, parce que je vous l'avais dit que bon, on va décaler un peu pour permettre à certains, les Indiens là, de bien préparer leur dîner. Donc, c'était ça le but, quoi. Donc, on va laisser les Indiens terminer le dîner avant d'attaquer notre partie d'aujourd'hui. Bonsoir, notre ami de Bénin, Kessigan. Yes. Les gens sont chauds aujourd'hui, quoi. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc, on démarre dans 5 minutes. Moi, je suis le compte à rebours là. Donc, on démarre dans quelques minutes. Ils disent que je vais parler. Voici le mot. Moi, je comprends pas.
Ah, il faut que je réponde. Là, là, là. Bien là. Enfin, le lien, il est bien là. Le lien, quand on dit le lien, il y a le texte bleu là. Elle est from Togo, bon, je m'excuse, hein. Elle est from Togo, oui. Merci beaucoup, hein. Je pensais que c'est bien. Togo, c'est Adebayor, non? Emmanuel Adebayor. Togo, je pense que c'est Emmanuel Adebayor, si je ne me trompe pas. Bien. Ah, Togo, c'est Adebayor. Et voilà. Benin, c'est qui? Benin, c'est Fernando. Je pense que c'est ça, l'ancien numéro 10 de Paris là. Le joueur court là, quoi, c'est ça. Donc, voilà, Benin, c'est Fernando. C'est bon, c'est bon, là, c'est bon. C'est bon. Jonathan, mon foot, je connais rien, quoi, là. Moi, je regarde même pas la télé. Je n'ai même pas la télé, quoi. Mais j'ai regardé hein, dans le passé. Ok, Lenovo, bonsoir. Problème de son, c'est qui? Mbeng. Mbeng, votre son ne marche pas, donc pas de souci. Nous, ceux qui ont un bon son, nous là, on va s'amuser à parler, quoi. Ceux qui n'ont pas le son, ok. Écoutez seulement, quoi. Papis, Papis, bonsoir. Monique Sissé Ndiaye, bonsoir. Bon, il faut changer ton nom, quoi. Ndiaye, c'est bon. Il faut dire Monique Sissé Diop. C'est mieux, quoi. Et qui d'autre ici? Yolande Faye, bonsoir. Daouda Bagasseldev, bonsoir. Camara, bonsoir. Qui d'autre? Les Ndiaye, il faut changer vos noms, là. Et prenez l'excellent nom, Diop. Est-ce que les clients aura changé? Ouais, non. Je suis le roi, quoi. C'est toi-même qui est en train de parler du dîner, quoi. Ouais, c'est le plaisir au Ndiayen. Moi, je sais que vous avez Non, entendu. nous, on est là, on est là. Ouais, je sais que vous avez entendu le dîner, quoi. Non, du tout. Non, du tout. Bon. Donc, pour le programme d'aujourd'hui, d'abord, bon, je vais vous donner bon, 10 minutes à présenter vos portfolios. Je pense que j'ai activé la fonctionnalité de partage. Attends, je regarde. Ouais, je pense que c'est activé. Hein. Donc, qui va présenter en première. Ensuite, bon, pour ceux qui n'étaient pas hier, bon, je vais essayer d'être bref pour résumer l'objectif principal de cette formation et pourquoi on l'a conçu pour vous. Donc, bon, bonsoir à tous. Hein. Merci encore une fois d'avoir répondu. C'est pas facile. C'est la fin du week-end. Donc, vous êtes fatigués. Vous avez fait beaucoup de boulot, énormément de boulot cette semaine. Donc, c'est pas évident d'être là aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup encore une fois.
Donc, la formation est intitulée Comment créer un portfolio convaincant pour décrocher un emploi. Parce que l'objectif principal à la sortie de cette formation, c'est de vous permettre d'avoir un autre regard sur l'emploi et aussi de s'en profiter des opportunités qui sont là. Et l'une des choses les plus importantes, c'est le premier contact. Donc, si vous avez un portfolio, c'est un signal fort. Donc, ça va vous permettre d'avoir un job. Donc, hier, je vous ai montré le portfolio qui m'a permis d'avoir mon premier boulot. Donc, voilà. Donc, on avait parlé dans l'introduction et on a aussi fait un peu de différence entre portfolio et CV. Et aussi, on a un peu codé, on a pris des templates, on l'a modifié et voilà, le tour est joué. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de vous apprendre, de partager avec vous comment mettre en ligne ce portfolio pour pouvoir le partager après. Donc, après, bon, vous partagez toutes vos réalisations sur Twitter, LinkedIn ou bien, voilà. Je vais essayer aussi de voir ça. Je vais aussi partager dans mon réseau et dans les communautés. Donc, ça, c'est très important. Ça peut vous aider vraiment. Donc, on avait parlé des projets qu'on va acquérir. Je vous l'ai montré et on avait pris le template numéro 3. Donc, pour revenir un peu, moi, comme vous le savez, hein, je suis Ousseynou Diop, développeur freelance et formateur. Je suis spécialisé sur tout ce qui est développement de systèmes informatiques et aussi systèmes distribués. Je travaille sur Python Django, voilà. Je suis aussi fondateur de Kharala, qui est une plateforme de e-learning qui permet à toute personne d'apprendre les nouvelles technologies, quelle que soit la langue qui ou qu'elle parle, donc voilà, quel soit son niveau d'études ou son domaine de spécialisation. Je suis aussi créateur de contenu. J'écris souvent dans mes heures perdues là, sur Python, Django, sur le blog ouseynudiop.com. Donc, vous pouvez toujours me contacter sur LinkedIn ou bien sur Twitter, Kharala 221. OK. Donc, on avait dit pourquoi avoir un portfolio. C'est une nécessité en ce moment-là parce que ça peut vous permettre de toucher plus de monde. Et pourquoi? Parce que le portfolio, il est toujours en ligne, il est sur Google. Par exemple, imaginez vous avez un portfolio et vous avez mis comme titre Biram, développeur. Donc, quelqu'un cherche sur Google, développeur au Sénégal, et il tombe sur ton portfolio. Vous avez votre premier emploi ou bien vous avez votre client. Deuxième chose, ça permet de trouver un emploi facilement. Aussi, ça donne plus de crédibilité parce qu'on est dans l'IT, surtout. Plus les gens ont, par exemple, des réalisations, ont des projets, ont fait des preuves, plus on les convoque, quoi. OK. On avait fait, une brève comparaison entre les deux, portfolio et CV. Donc, comme vous le savez, un portfolio est toujours en ligne. Avec portfolio aussi, vous avez plus d'espace. Vous pouvez même ajouter une vidéo. Ça, c'est très important. On avait donné l'exemple de Sony CV vidéo, si je ne me trompe pas. Eux, ils font un excellent boulot sur tout ce qui est présentation vidéo. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont timides. Donc, si vous mettez une vidéo où vous expliquez qui vous êtes, comment vous travaillez et comment vous pouvez aider le business ou le prospect. Pour le CV, donc c'est moins d'espace. Donc, parce que si vous n'avez pas d'emploi ou bien vous êtes toujours junior dans votre domaine, vraiment, on ne vous recommande pas de dépasser une page pour un CV, quoi. D'autres choses, par exemple, on avait dit si vous pouvez avoir les deux, parce qu'il y a des structures qui demandent toujours les CV, comme les structures étatiques et certaines entreprises. Donc, les outils qu'on a utilisés et qu'on va continuer à utiliser, on avait dit par exemple Bootstrap, on l'a même testé en local. On avait dit aussi Netlify pour mettre en ligne notre projet. On avait aussi utilisé VS Code pour faire quelques modifications de notre code. Aujourd'hui, hier, nous avons couvert, par exemple, Bootstrap et VS Code. Et aujourd'hui, on va plonger sur GitHub et Netlify. Ça, c'est très important. Êtes-vous prêts? Moi, en tout cas, je suis prêt. Donc, nous avions aussi fait un démo de notre portfolio. Donc, aujourd'hui, donc, je vous donne, s'il y a quelqu'un ici qui peut partager ce qu'il a fait, donc voilà, vous pouvez le dire en commentaire. Après, je vais essayer de mettre en host comme ça. Donc, j'ai reçu par exemple le portfolio de Biram. Donc, il l'a envoyé par Google Drive.
Ici, donc voilà. Qui a partagé? Donc, vous pouvez écrire. Hein. Donc, c'était ça qu'on a perçu, c'est normal parce que c'est... Donc, je vais montrer aussi le portfolio qu'on avait travaillé hier. Donc, je vais essayer d'ouvrir ça. Attends, je regarde. Donc, je vais faire la présentation de ce portfolio-là. J'ai trop de documents, quoi. OK, ça c'est bon. Je suis un geek, c'est normal, quoi. OK. Donc, je pense qu'on était là. Oula. Donc, on avait notre portfolio s'appelait Amina. Donc, je vais mettre ça. Je vais le mettre sur VS Code. Je vais ouvrir aussi. Donc, VS Code est là, comme vous le voyez. Hein. Le bilan, c'est ça. Attends, je vais faire compresse. Non, open. Donc, bon, on l'a zippé comme ça. Biran Yai, comment faire pour regarder? Non, je vais faire extract ici, comme ça, là. Need your permission. OK. Extract. Donc, Biran Yai, bon, il nous avait envoyé son portfolio. Donc, on va regarder. S'il y a d'autres aussi qui ont envoyé, si vous pouvez me le dire. Donc, Biran, c'est ce qu'il a fait, c'est ça. Donc, il a dit, par exemple, ce qu'il fait. Ça, c'est très important. Le headline, c'est très important, votre nom. Aussi, le sous-titre, subheaders ou subheading, c'est très important aussi. Donc, il a fait ce qu'il fait. Il a dit ce qu'il fait. Donc, il a partagé son expertise. Ça aussi, c'est une part très importante. On l'avait expliqué. Parce que la première chose, c'est de rendre le prospect ou le visiteur confiant, parce qu'en lui disant, bon, je suis telle personne, il va dire que celui-ci, c'est pas un robot. Et de lui dire que, bon, je suis développeur, administrateur, mais là, il est moins convaincant, parce qu'il a déjà vu des profils, il a déjà vu des développeurs sur LinkedIn. Et une fois vous le montrez, par exemple, ce que vous faites, hein, il va dire que cette personne-là, c'est une personne de confiance, quoi. Donc, voilà. Donc, Biran, il a fait ça. Donc, il faut ajouter, par exemple, le titre ici, hein, le titre des images, tout ça. Et ensuite, ici, comme hier, hein, je vous l'avais expliqué, il faut mettre un lien vers le produit ou bien vers GitHub. Ça, c'est très important hein, en termes de stratégie. Donc, il faut convaincre d'abord votre prospect, parce qu'il a tapé sur Google développeur ou bien informaticien. Il est tombé sur ton profil. La première chose, vous l'avez rassuré que vous n'êtes pas un robot. Et la deuxième chose, il faut lui montrer des choses concrètes. Donc, voilà. Donc, une fois qu'il a vu votre travail, la première chose en tête, il va regarder comment faire pour travailler avec cette personne, comment cette personne peut m'aider. Donc, ici, il faut parler, comme hier, je vous l'avais dit, de votre expérience. Aussi, de faire une communication business. Une communication business, c'est quoi? C'est par exemple de se mettre à la place du prospect. Quelle est l'action souhaitée si quelqu'un visite ton site? Donc aujourd'hui, si vous visitez par exemple, bon, il y avait un moment où si vous visitez Kharala, l'action souhaitée c'était quoi? C'était par exemple de télécharger l'application mobile. Donc ensuite, on a remonté l'application mobile jusqu'en bas. Pour dire aux gens que voilà, on a des téléchargements et aujourd'hui, ce qu'on veut, vous utilisez le site. Donc, au début, on l'avait mis, par exemple, en haut, comme vous le voyez au début. Donc, ensuite, on l'a décalé un peu et on l'a mis en bas. Parce que l'idée n'est pas seulement de dire aux gens de télécharger l'application mobile, mais d'utiliser la plateforme. Donc, voilà. Donc, une fois elle est là, je gère et mène tous les projets informatiques du site. Cependant, je pilote tous les travaux informatiques ainsi que les matériaux de développement dans les usines malaises. Donc, ça aussi, très important, c'est les idées. Mais on aurait, par exemple, dire, par exemple, en tant qu'informaticien, bon, je passe tout mon temps à regarder votre business et je vais essayer de faire tout ce qu'il faut pour vous donner plus de leads ou bien plus de satisfaction.
Par exemple, le client, il s'en fout hein, de vous, votre expérience ou bien les technologies que vous utilisez. Lui, il a un business. Par exemple, si tu lui dis, bon, je veux augmenter ton business de 30%, ou bien je peux générer des leads sur ton site de 30%. Donc là, c'est différent de, voilà. Bon, je l'avais dit, hein, une fois vous êtes là, il faut muter vos micros comme ça. Donc, c'est très important. Donc, voilà. Il faut muter vos vidéos, tout ça, quoi. C'est bon. Donc, le bouton contacter nous aussi, c'est très important. Ça va permettre aux gens de vous contacter à partir du mail. Et aussi, ça aussi, c'est très important parce que le client peut dire comment il est dans quel pays. Donc, voilà, dans quelle ville comme ça, là, si vous voyez, voilà. Ça, c'est très important. Follow me aussi, ça, c'est très important. Donc, il faut mettre les liens vers les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont... Moi, je fais pas beaucoup de formulaires, hein. Même pour les formulaires de contact, je le cache un peu. Vous ne trouvez même pas un lien où je veux dire contactez-nous. Parce que, bon, c'est un temps perdu. Il y a beaucoup de spammers qui contactent les gens comme ça, quoi. Donc, ça, c'est très important. Congratulations. Donc, ce que je vous recommande, c'est de changer les couleurs, de mettre ton photo hein, ici. C'est très, très important. Parce qu'on parle avec des humains, on veut voir des humains. Voilà. Parce que ça rassure, quoi. Ça donne des confiances. Aussi, essayer de trouver des images qui sont, par exemple, comment on appelle, au même taille. Ça, c'est très important. Ici aussi, mettre le titre du projet, la description, aussi le lien vers le projet. Donc, je pense que ça, c'est bon. Donc, aussi, si vous parlez d'entreprise, il faut mettre entreprise parce qu'il ne faut pas mettre, par exemple, moi et nous. Donc, voilà. Donc, il faut soit moi et voilà, ou bien nous. Donc, voilà. Je regarde un peu. OK, il est responsif. Hein. Donc, il répond normalement au mobile. C'est très important. OK, ça, c'est top. Changer l'alignement des éléments. Pourquoi pas, par exemple, mettre un projet ici à gauche et la description à droite. Mettre un projet à droite, la description à gauche. Donc, ça aussi, ça peut être quelques différences. Donc, je pense que c'est tout pour mes feedbacks, hein, pour mes retours. Donc, congratulations. Bon, ça veut dire que hier, vous avez appris quelque chose. Donc, vous n'avez pas passé votre temps, comment on appelle? Vous n'avez pas perdu votre temps, quoi. Excellent. Donc, j'espère que c'est bon pour Biran. On vous remercie. Les nouveaux et nouvelles qui viennent de nous rejoindre aussi, bonsoir à vous tous. Bonsoir, voilà. Bon, il y a beaucoup de noms ici, mais je vous dis salut, bonsoir à vous tous. OK, donc aujourd'hui, on va, donc c'est différentes choses qu'on va faire. Donc, je vais essayer de faire ça, de mettre ça ici. C'est de réduire un peu ça. OK. Donc, hier, on était sur ce CV. Donc, je vais essayer de cliquer pour que vous ayez un aperçu sur ce qu'on avait fait hier. Donc, c'était un CV d'Amina. Comme vous le voyez, je vous l'avais dit de mettre ici des liens, comme ça. Le lien du site, tout ça, quoi. Ça, c'est très important. Donc, comme vous le voyez, ça, c'est très important. Excellent. Donc aujourd'hui, bon, disons que nous avons terminé notre application. Qu'est-ce qui reste? C'est de le mettre en ligne. Donc aujourd'hui, c'est deux parties. Hier, on avait commencé par théorie et ensuite pratique. Aujourd'hui, on va commencer par pratique, mettre le site en ligne. Et ensuite, on va parler des stratégies, comment faire pour trouver un emploi, comment faire carrière aussi en IT. Ça, c'est très important. OK. Donc, comme je vous l'avais dit, on va utiliser ce qu'on appelle Netlify. Donc, on va utiliser Netlify. Je ne sais pas si je peux un peu augmenter la taille de mon écran. OK, c'est bon. Donc, voici Netlify, netlify.com. Donc, netlify.com, ils sont là. Ils utilisent ce qu'on appelle Jamstack. Donc, vous pouvez faire des recherches dessus. Hein. Donc, voilà, c'est pas en vidéo sur JavaScript, tout ça. Donc, une fois que vous êtes là, il faut s'inscrire. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous pouvez traduire la page. Hein. Mais nous, on ne va pas traduire la page parce qu'on comprend bon, ce qu'ils ont dit. Quoi. Login, c'est-à-dire se connecter.
connexion, sign up, c'est-à-dire inscription ou s'inscrire. Donc, aussi simple que ça. Donc, soit vous êtes nouveau, vous cliquez ici, vous s'inscrivez. Moi, j'ai déjà un compte. Hein. Attends, je vais essayer de me déconnecter là, sign out. OK. Quand vous cliquez sur inscription, bon, il vous envoie ici, vous pouvez vous inscrire en utilisant GitHub, GitLab, Bitbucket, email. Donc, vous avez le choix d'utiliser tous ces outils. Donc, comme vous le voyez, hein, donc ça, c'est très important. Donc, utilisez soit GitHub, GitLab, Bitbucket. Si c'est GitHub, vous cliquez sur GitHub. Et aujourd'hui, on va utiliser GitHub. C'est bon? Donc, voilà. Vous pouvez aussi utiliser votre email. Hein. Cliquez ici, mettez votre email, votre mot de passe et le tour est joué, sign up. C'est bon. OK. Donc, moi, j'ai déjà créé un compte. Donc, je me connecte. Je vais cliquer sur Login ici. Donc, je vais cliquer sur GitHub. Donc, je vais me connecter avec mon compte GitHub. C'est bon. Donc, je me connecte avec mon compte GitHub. Donc, je me suis déjà connecté là. Comme vous voyez, hein, notre site, bon, mon site perso, c'est sur Netlify, comme vous le voyez, je le déploie ici. Donc, voici l'interface voilà, par défaut de Netlify. C'est en anglais. Hein, donc, comme vous le savez, toutes les bonnes ressources, toutes les bonnes choses même, hein, c'est en anglais. Donc, c'est même pas... OK. Comme vous le voyez... Donc, attends. Donc, comme vous le voyez, Netlify, c'est ici. Donc, c'est très important. Attends, je vais essayer juste de faire une petite configuration là. OK. C'est bon. Donc, on est là. Donc, s'il vous plaît, hein, fermez vos micros. OK. D'accord. Bon, Netlify, c'est ici. Vous avez le choix soit de mettre votre site sur GitHub ou bien de le déployer ici. On va faire les deux. Hein. Donc, la première chose, c'est de cliquer sur Deploy. Il vous demande, donc ça, c'est mon premier site. New site from Git. Ça, vous avez le choix de faire ça. Ou bien, vous avez le choix de prendre le site depuis ta machine et de le mettre ici. Donc, vous avez les deux choix. Donc, nous, on va utiliser, après New Site from Git, on va faire ça. Ou bien, on va faire, voilà, on va faire le premier. Donc, on va déployer le site de Biram comme ça, là. Après, l'autre site d'Abina, là, on va le déployer via Git. Donc, voici le projet. Il faut aussi se rassurer que vous avez index.html ici. Donc, on a index.html. Je vais cliquer, je vais draguer ici, comme vous le voyez. C'est bon, il est en train de déployer le site. Donc, site has not yet been deployed. Le site n'est pas encore déployé. Ça, c'est normal parce qu'on vient juste de mettre le site. Donc, on va regarder un peu. Donc, il a déployé le site. Quand je clique ici, donc, vous tous, vous avez la possibilité de voir le travail réalisé par Biran. Donc, vous avez tous cette possibilité. Donc, je vais vous envoyer le lien. Vous pouvez vous regarder vous-même. OK. Everyone. Donc, on a déployé en moins d'une minute, quoi. Moins d'une minute, sérieusement. Donc, ça, c'est génial, quoi. Vous avez le choix de faire ça. Donc, c'est bon, vous avez compris le process. J'ai enregistré la formation. Je vais partager avec vous. Donc, voilà, n'ayez pas peur. La deuxième chose, c'est quoi? C'est de déployer via Git. Donc, rendez-vous sur github.com. Donc, je vais vous connecter là-bas. Bon, c'est la même chose. Hein? Donc, je vais essayer d'ouvrir une navigation privée pour vous montrer l'inscription parce que je ne peux pas me déconnecter. Quoi. Je ne veux pas me déconnecter. OK. C'est bon. Donc, une fois ici, OK. Une fois ici, sur GitHub, on est sur GitHub. Donc, c'est toujours en anglais. Hein? Voilà, c'est normal, c'est évident. Quoi. C'est une plateforme qui permet de stocker des codes. Donc, et pourquoi, par exemple, je vous dis toujours de ne pas se concentrer, de vous décrire techniquement.
il faut toujours donner des solutions. Comme vous voyez, where the world build software. Il ne vous dit pas, par exemple, nous GitHub, on héberge votre code, on enregistre votre code. Non, non. Il vous dit, c'est là où les gens écrivent des logiciels. C'est là où les personnes déploient des solutions. Donc ça, il faut toujours présenter la solution, quoi. OK. Vous avez la possibilité de vous connecter, sign in, si vous avez déjà un compte. Sinon, vous allez cliquer sur sign up pour créer un compte. Donc, vous avez le choix de faire ça. Vous mettez un utilisateur, un email, un mot de passe. Après, vous répondez un peu avec leur puzzle. Il faut cliquer sur créer un compte. Donc, ça, donc vous pouvez le faire facilement. Bon, il y a une personne qui demande qu'est-ce qui est, par exemple, Netlify. Netlify, c'est un hébergement. C'est une plateforme qui permet d'héberger des sites web esthétiques ou des sites en JavaScript gratuitement. Bon, ils ont une offre premium où vous pouvez héberger n'importe quel site, quoi. Donc, voilà. C'est Netlify. Donc, on va déployer l'autre site via Git. Donc, je suis sur GitHub. Je dois créer un compte. Donc, en haut, comme vous le voyez, il y a un bouton plus là. Vous cliquez ici et vous créez New Repository. Ça, c'est très important. C'est simple, c'est évident. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre formation portfolio, c'est bon comme ça. Portfolio, donc c'est ça. Donc, je vais mettre formation portfolio. Donc, c'est simple comme ça. Vous pouvez aussi formation, par exemple, sur Zoom. OK. Donc, vous avez la possibilité de dire c'est public ou bien c'est private. Public, c'est-à-dire tout le monde peut voir. Private, c'est toi seulement, ou bien les gens que vous donnez l'accès ont le droit de le voir. C'est bon? Donc, il y a une autre personne qui demande, par exemple, c'est que pour des sites esthétiques. Site esthétique, oui, site esthétique seulement. Voilà, si vous avez par exemple d'autres sites, il faut payer leur offre premium. Donc, public, on va mettre public. Hein. README, c'est quoi? README, c'est un fichier qui dit aux gens, par exemple, comment utiliser ce repository. Qu'est-ce qui est dans ce repository? C'est très important, mais nous, on va pratiquer ça aussi. Git ignore, c'est quoi? Par exemple, vous pouvez avoir votre dépôt et vous mettez vos mots de passe ou bien bon, des choses que vous voulez pas partager avec les gens. Donc, il faut ajouter un git ignore. Choose a license. Donc, là, il vous demande de choisir une licence. Donc, nous aussi, on ne va pas choisir une licence. Il y a des licences déjà standard, quoi. Donc, je vais cliquer sur Create Repository. Une fois le repository est créé, donc, voici quelques informations qui peuvent vous aider. Première chose, il vous dit Create a new repository on the command line. Créer la repository depuis votre terminal. Comme ça, git init, git add, git commit. Ou bien, push an existing repository from the command line. Ou bien, bon, vous pushez votre repository qui existe déjà. Donc, on va regarder si nous, on a ça ou bien si on ne l'a pas. Donc, ici, je vais ouvrir le terminal. Donc, je vais cliquer là. Donc, je mets Open New Terminal. Bon, il a ouvert le terminal, mais bon, je ne veux pas le terminal de Windows là, New Terminal ici. Donc, on a ouvert un terminal ici. Donc, on va mettre, par exemple, Git status pour voir. Donc, comme vous le voyez, il a dit fatal, not a Git repository. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va suivre ces instructions ici. Donc, on va faire git init. Donc, on n'a pas besoin de ça. Donc, on va faire git init seulement. Git add all. Donc, Git, c'est très important de l'apprendre, surtout ceux qui font le développement. Donc, c'est obligatoire, quoi. Moi, personnellement, si quelqu'un n'a pas de Git, il n'a pas de sens pour travailler avec moi. Donc, première chose, quoi, pour même passer l'entretien, il doit avoir un dépôt Git. Voilà. Avant même de parler de travail, pour faire un entretien seulement, tu as besoin de Git. Voilà. Si c'est un stagiaire, bon, on a compris, quoi, parce que ils viennent pour apprendre. Mais quelqu'un qui réclame Dev et n'a pas de Git,
n'a pas de sens pour travailler avec nous. Donc, on va faire git init comme ça. Initialize empty git repository. Donc, on a initialisé un dépôt repository. Comme vous voyez, il a créé une branche par défaut master. Donc, une fois on a initialisé ça, il nous demande de faire quoi? Add. Add, c'est-à-dire comme ajouter quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ajouter les éléments que vous avez ici pour ne pas les perdre. On va faire git add. Au lieu, par exemple, d'ajouter fichier par fichier, on va mettre point. Donc, point, ça veut dire all. Ou bien, bon, il y a -a. Donc, on va mettre point. Comme vous voyez. Donc, nous avons tout ajouté. Donc, si on fait, par exemple, git history, ça permet de voir dans quel état votre repository est. Par exemple, comme vous le voyez, no commit yet. Vous n'avez pas encore committé. Committé, bon, commitment, c'est engagement, mais committé ici, c'est différent. C'est de mettre ça en esclave. Par exemple, j'ai fait des modifications. Je l'ai déjà mettre quelque part. Donc, c'est bon. New file, comme vous le voyez. Une fois on a fait ça, comme vous le voyez en git commit, donc on fait notre commit. Git commit, -m, c'est-à-dire donner un message. Donc, je vais mettre git commit, -m. Par exemple, je peux dire initial commit. Bon, voilà, commit initial, quoi. Bon, initialiser le dépôt, si vous voulez, quoi. Initialiser le dépôt. OK, c'est bon. Donc, on a créé ça. Donc là, on peut suivre ça facilement. Qu'est-ce qui reste? C'est de linker ce qu'on a ici. Par exemple, si on a des données ici, les fichiers qu'on a ici, si on veut les linker avec en ligne. Par exemple, aujourd'hui, si je veux partager mon code avec Daouda, Daouda doit trouver mon code en ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est git remote at origin. Donc, on va copier ça. Donc, on a copié, on a mis. Donc, on a linké ça avec le branche, avec notre dépôt à distance. Remote, ça veut dire distance, quoi. Donc, comme vous voyez, il a dit git branch myn. Donc, il nous dit, par exemple, de renommer notre branche. Au lieu de le laisser master, on peut le nommer main. Mais on ne va pas faire ça, quoi. Donc, voilà. Je m'excuse, git, mais on ne va pas faire ça, quoi. On fait d'autres choses. Mais on ne va pas renommer notre branche. On va pusher directement sur notre branche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire git push -u origin. Au lieu de main, on va mettre master. Git push origin -u master. On va. Bon, sûrement, il doit demander vos coordonnées, mais je me suis déjà connecté, quoi. Donc, j'ai déjà connecté mon compte Git. Donc, je n'ai pas besoin, par exemple, de se connecter encore une fois. Si c'est GitLab et vous n'avez pas de compte, ou bien vous n'avez pas connecté, il faut faire ça. Donc, comme vous voyez, il a tout déployé sur une branche master. Donc, on va essayer de réfléchir la page pour voir. Donc, on a réfléchi la page. Comme vous le voyez, hein, nous avons notre fameux code Amina. Donc, c'est en ligne. Vous pouvez aller dormir tranquillement, votre code en ligne. Même si demain, on vole votre machine là, voilà, vous avez toujours votre code en ligne. C'est bon. Ça, c'est très important. Hein. Le gros challenge, c'est de traquer souvent les fichiers, certains documents, ou bien les MP3, tout ça. Mais tout ça, vous pouvez le traquer facilement, quoi. Comme vous voyez, il vous recommande d'ajouter un fichier root. Ça va permettre aux gens de savoir c'est quoi ce projet, ça sert à quoi. C'est bon. Donc, une fois on a mis notre code sur Git, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur Netlify pour le déployer. Donc, une fois ici, vous cliquez sur New Site from Git, comme vous le voyez. Je clique là. Donc, il me demande est-ce que vous utilisez GitHub, GitLab ou Bitbucket? C'est les big three, quoi. Donc, voilà. On va cliquer sur GitHub. Donc, il va demander l'accès à GitHub. Il va lui dire, Ousseynou veut nous donner ses coordonnées ou bien ses projets. Est-ce que vous l'acceptez? Donc, voilà. Bon, GitHub lui dit oui, parce que Ousseynou vous l'a déjà autorisé. Il nous a déjà autorisé, donc c'est normal. Donc, ils sont là. Donc, je vais chercher le projet. C'est quoi? C'était quoi? Formation, je pense, si je ne me trompe pas. C'était formation, non? Donc, je vais chercher ça.
Formation. Bon, il est en train de chercher. Bon, il n'a pas vu ça. Bon, donc je vais mettre tous les liens comme ça là. Je vais mettre ça pour voir si voilà. Il a vu le projet. Ok, le lien est GitHub. Donc, une fois il a trouvé le dépôt, vous cliquez directement ici. Il vous demande, vous voulez déployer quelle branche, master ou bien une autre branche. Donc, master. Donc, on va mettre deploy site. Aussi simple que ça, à quelques minutes, vous avez votre projet en ligne. Donc, je partage le lien sur ce qu'on appelle sur le meeting. Voilà. Vous avez le lien sur le meeting, vous pouvez l'accéder et voir. Comme vous voyez, on a déployé tout ça à quelques minutes. Donc, vous avez votre portfolio, mais ça, c'est pas intéressant, par exemple. En tant qu'Amina, les gens voient en haut, par exemple, Modest Perlman, Netlify. Ça, c'est pas très intéressant. Le plus important, c'est d'avoir ton autre domaine. Donc, par exemple, au lieu d'avoir ça, vous pouvez avoir usaino.com ou bien brand.com, brand comme ça, quoi. Donc, c'est plus important d'avoir quelque chose comme ça. Voilà. Si vous avez besoin de notre domaine, vous pouvez m'écrire après, après la formation. J'oublie souvent, quoi, parce que j'ai trop de choses à faire. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp ou bien sur les autres plateformes de communication. Je vais essayer de vous aider de trouver un autre domaine. C'est bon. Donc, voici, bon, ça, c'est mon blog là. OK, donc nous venons de déployer. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, Start Settings, de changer un peu le nom. Donc, vous pouvez mettre amina.netlify.com. The name, que je vais mettre? Okay, 758. Bon, ça, c'est pas encore prise. OK. Ou bien 284. Bon, selon votre choix, quoi. Donc, on a fait ça. Pour changer comment on appelle le nom de domaine, vous pouvez venir au site details, site name, on l'a déjà fait. Je regarde domaine management, ça c'est très important. C'est pour ajouter un autre domaine. Donc, vous pouvez cliquer ici et vérifier votre nom de domaine et le mettre directement ici. Oui, le codage du template, vous l'avez raté, hein? C'était hier. Donc, voilà. Je m'excuse. Custom domaine, c'est-à-dire domaine personnalisé ou domaine personnel. Vous mettez votre nom de domaine. OK. Donc, ça, c'était la partie pratique d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris comment créer et comment mettre en ligne. En moins de quoi, 2 heures de temps, vous avez appris tout ça, quoi. Donc, bravo si vous arrivez à déployer votre site. N'oubliez pas de vous taguer et de partager avec nous sur Git, sur quoi on appelle, Twitter, quoi. Donc, vous pouvez toujours me taguer, @kharala ou bien @kharaltech. Je vais essayer de prendre mon temps de regarder vos réalisations, quoi. Je serai ravi même de voir toutes vos réalisations. Excellent. Donc, revenons ici. J'espère que, bon, vous pouvez aussi préparer vos questions et tout ce qui va avec. Donc, je vais essayer de partager comment faire là. OK, excellent. Un peu de break. Bon, si j'ai un bon son de Bob Marley là, Bob Marley, ils sont bien, quoi. Et quoi d'autre? Ils sont bien, et qui d'autre? Il y a Idriss Diop aussi. Lui aussi, il a de bons sons, quoi. Et qui d'autre? Ah là là. Les Diwanji. OK, bon, je suis de Mao, quoi, c'est normal, c'est évident, je dis, par exemple, voilà, les Diwanji, quoi. Et là, je vais, mais les jours là, moi, j'écoute même pas souvent, c'est comme ça, quoi. Mais là, je vais mal, il est bon. OK, donc là, je vais partager avec vous 3 stratégies. Même il y a d'autres personnes ici qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine. Et juste le king, quoi. Juste il y a Omar Pen, voilà, c'est ça. Excellent, excellent, excellent. Donc, je vais essayer de partager avec vous 3 stratégies, 3 astuces. Bon, il y a d'autres personnes qui ont aussi de l'expérience, qui ont travaillé dans différentes boîtes. Ils peuvent même regarder tous ces 3, ils ont déjà testé toutes ces 3, ou bien ils ont testé
une de ces trois. Ça, je vous rassure que ça marche très bien, quoi. En tout cas, je l'ai testé. Voilà. Comme vous le voyez, moi, je suis développeur, mais j'ai fait beaucoup de business, quoi. Je connais tout ce qui est le business, comment faire marketing, sales. C'est le domaine que je maîtrise bien, tout ce qui est marketing et sales, parce que j'ai fait énormément de formations, j'ai lu énormément de livres sur ce que, comment vendre quelque chose, comment faire un marketing réussi, donc tout ça, quoi. Aujourd'hui, j'ai des collaborateurs qui sont hyper motivés, qui m'ont aidé d'augmenter toujours mes abonnés, de toujours augmenter, voilà, les abonnés, quoi. Donc, je profite pour l'occasion de remercier toute mon équipe, toutes les personnes, tous mes collaborateurs, toute la communauté aussi, hein, la communauté Galsen. Donc, je vous remercie, vous tous. OK. Donc, la première chose, par exemple, quand vous n'avez pas d'expérience, c'est normal, mais comment faire pour avoir l'expérience? Donc, avant de revenir sur les stratégies, première chose, il faut faire des projets en amont. Par exemple, vous êtes dans un quartier, votre maire n'a pas de site web, essayez de faire un site web, hébergez-le sur Netlify ou bien sur une autre plateforme gratuitement et montrez-le aux autorités et demandez-leur d'acheter un autre domaine. Ou bien, par exemple, tout simplement, si votre objectif est de faire du business, ce que je fais toujours, c'est de venir créer la solution et aller voir les autorités compétentes et de leur proposer ça et de leur dire que, comme vous le voyez, hein, le nom domaine c'est XX, voilà, quelque chose.com. Si vous voulez qu'on le met à votre nom, c'est tout simplement facile. C'est, voilà, vous décaissez 150 000, on achète un domaine. Et après, si vous voulez, par exemple, aussi avoir plus de visibilité, qu'on le partage partout, vous ajoutez seulement 75 000. Et si vous voulez aussi toucher plus de monde, donc vous achetez 50 000. Et ça, vous effectuez le site sans même qu'il le sait, quoi. Donc, tout ça, c'est une stratégie. Donc, mais vous pouvez le faire gratuitement avec votre communauté. Ou bien, par exemple, comment on appelle? Le partage sur les réseaux sociaux, ça c'est très important. Ici, moi, ce que je vois toujours beaucoup de jeunes, ils aiment toujours avoir des choses faciles sans se dépenser, sans rien dépenser. Et ça marche pas, quoi. Moi, je travaille plus d'une année gratuitement dans les boîtes parce que je voulais apprendre. J'ai des mentors très forts, des gens qui ont travaillé au Nigeria, qui voyagent en Amérique, des gens qui assistent les conférences de Facebook là. Et je voulais juste apprendre quoi. Mais aujourd'hui, bon, je vois beaucoup de jeunes, ils te disent, moi, je suis développeur et ils ne savent même pas coder quoi. Donc ça, c'est malheureux quoi aujourd'hui. Donc, avant de je suis développeur, vous devez travailler professionnellement et avoir des projets que vous avez réalisés quoi, pour dire que vous êtes développeur. Donc, revenons à notre mouton. Comment bien débuter? OK. La première chose, c'est de faire des publications. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes un jeune, vous cherchez de l'emploi ou bien de l'opportunité. Bon, ne partagez pas vos photos parce qu'on ne s'intéresse pas de personnes, quoi. Parce que si vous partagez vos photos, les gens vont dire c'est belle, mais c'est belle, ou c'est beau, ça ne va pas vous donner, par exemple, un emploi. Il faut partager des publications de votre centre d'intérêt. Si votre centre d'intérêt, vos cibles sont les gens de la logistique, il faut partager des informations concernant ces domaines. Et comment la technologie, l'informatique peut aider les gens qui sont dans le monde logistique. Ça, c'est très important. Et aussi, si vous voyez des articles écrits dans ce domaine, il faut le partager, share, toujours. Partager. Bon, vous pouvez, il y a des gens qui peuvent témoigner ça. Si aujourd'hui, ils sont un nom dans le domaine, ou bien ils arrivent à travailler avec des clients importants, c'est qu'ils aiment trop partager. C'est le cas même de Daouda Gassel, il est là. Donc, je vais le prendre comme exemple. Il y en a d'autres, quoi. D'autres choses, c'est de bloguer. Bloguer vous n'avez pas besoin de créer votre blog pour débuter. Vous pouvez commencer à écrire. Sur LinkedIn, il y a la fonctionnalité posting. Vous pouvez écrire de longs articles là-bas et toucher votre cible. Donc, vous n'avez pas besoin d'être expert pour commencer à bloguer. Vous pouvez juste venir prendre un concept. Comment créer un site WordPress, vous faire un article dessus. Comment déployer un site WordPress sur l'hébergeur français là, ou bien sur Namecheap. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est anglais, quoi. Donc, voilà.
ou bien voilà, écrire d'autres articles sur votre domaine, comment lancer une campagne de marketing reçue, donc comment utiliser Facebook en tant qu'entreprise. Donc, tout ça, c'est le sujet que vous pouvez utiliser. Donc, une fois que vous avez créé votre notoriété, les gens savent que vous parlez de ces domaines. C'est Barkadia, il écrit beaucoup sur les réseaux sociaux, donc il a fait un nom. Je vous donne des exemples concrets des Sénégalais. Je ne vais pas vous parler des Américains qui font des milliers et des milliers de dollars, mais je parle des Sénégalais, quoi. Ou bien des Africains, quoi. Donc, créez aussi votre blog personnel. Donc, voilà. Pour le moment, créer un blog, c'est très facile parce qu'il y a des plateformes gratuites qui vous permettent d'avoir ça. Mais le problème en est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des gratuits. Aujourd'hui, vous voyez, hein, nous les jeunes, on a de bons téléphones qui sont chers. On achète des connexions juste pour regarder des conneries. C'est des formations-là. Si vous achetez une connexion, vous faites 3 jours de Orange là, vous devez regarder la formation du développeur. Mais vous préférez toujours, voilà, être là, se complaining. Donc, ça n'a pas marché. Hein. Il faut payer le prix. Il faut demander les gens qui sont là, quoi. Moi, je connais des gens qui travaillent, même quand vous les écrivez à 2 heures du matin, ils vont répondre parce qu'ils sont en train de bosser. Il faut bosser, hein. Donc, voilà. Donc, au début, il faut faire ce que vous aurez toujours, hein. Choisissez votre domaine, spécialisez-vous, quoi, surtout, quoi. Donc, spécialisez-vous, devenez expert dans votre domaine. Ça, c'est très important. La troisième chose, par exemple, bon, ça peut être la chose la plus facile, hein. 1 et 3, c'est plus facile que 2. Donc, demandez des retours ou des feedbacks. Par exemple, vous avez votre profil sur LinkedIn, vous voyez une personne, elle lui dit, ah, voici mon profil, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je peux améliorer? Parce que les gens, en réalité, les gens aiment qu'on leur demande quoi. Voilà. Les gens aiment, c'est naturel, quoi, parce que c'est un besoin d'existence. Donc, voilà, ça existe toujours. Contactez les recruteurs, parce qu'il y a des gens, il y a des recruteurs qui cherchent des profils. Il faut les contacter et leur dire, ah, bonjour monsieur, si vous avez des postes pour tel poste, moi j'ai déjà travaillé sur telle chose. Donc, voici mon portfolio. Si ça ne vous dérange pas aussi, je peux vous envoyer mon CV. Donc, pourquoi pas. Demandez aussi des conseils aux recruteurs. Par exemple, aujourd'hui, vous avez déposé votre CV dans une entreprise. L'entreprise vous a refusé, donc il faut demander pourquoi et est-ce que vous pouvez m'aider à améliorer mon CV ou à m'améliorer personnellement. Vous allez vous remarquer que les gens aiment trop ça, quoi. J'espère que c'est les 3 stratégies. Bon, j'ai parlé de dizaines de stratégies, quoi. Bon, ça c'est normal. Nous, on aime partager. On partage ce qu'on fait et on partage, voilà, ce que les autres font aussi, quoi. Donc, je pense que vous avez compris ça. Le plus important, vous ne pouvez pas tout faire, quoi. Donc, il faut avoir un objectif précis. Dire que, par exemple, je cherche des gens qui sont dans X domaine. Je cherche aussi tel poste. Il faut être précis. Hein. Moi, je vois des à chaque fois que vous les interviewez, ils vont dire que moi, je fais du Java, je fais du PHP, je fais du Python, je fais du JavaScript. Moi, je vous dis, hein, moi, je fais du Python et du JavaScript. Donc, voilà, tout le reste là, je ne le fais pas, quoi. Concrètement, c'est ce que je fais réellement. Voilà. Si le besoin est là, donc je peux me débrouiller pour faire d'autres choses. Mais quand aujourd'hui vous me réveillez et vous dites, ah, j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez m'aider? La première chose en tête, le premier stack que je vais utiliser, c'est Mermestack ou bien aller sur Django. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je pense que nous avons tout bouclé. Hein. Si vous avez des questions, sinon, je vous demande une chose, hein, de me taguer seulement sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de partager. Et aussi, n'oubliez pas de partager vos portfolios, hein, si vous déjà partagez, quoi. Donc, c'est ça. Il y a des devs qui sont là, ils font beaucoup de choses, quoi. Vous faites du Java, PHP, et vous n'avez même pas gagné 100 000 francs par mois. Donc, il faut regarder, quoi, ce que vous faites réellement, quoi. Il y a des gens qui font que du React. Moi, je connais un gars, il fait beaucoup d'argent, quoi. Des millions, hein, il fait seulement de React. React seulement, quoi. Pour ça, il y a de l'avantage de faire ça, hein. Mais si vous connaissez, comme des écoles là, on vous apprend beaucoup de choses, beaucoup de théories et vous n'avez rien en tête, quoi. Il faut investir en vous, hein. Il faut investir en vous. Il faut investir en vous. Un jeune qui refuse, par exemple, d'acheter une connexion 1000 francs pour regarder
une formation sur portfolio ou bien une autre formation, ce jeune-là ne va pas réussir quoi. Donc, 6 000 francs seulement pour acheter une connexion pour regarder là, vous pose problème là. Il faut voilà, revoir votre mentalité quoi, et revoir comment vous réfléchissez. Il faut changer votre mentalité. Rien n'est gratuit dans la vie. Hein. Voilà, là, nous sommes tous là pour partager. Il y a des gens, par exemple, qui ont partagé jusqu'à obtenir des postes très importants et très intéressants. Et ils continuent à le faire, quoi. Ils ont mis des plateformes en ligne et ils aident les gens à devenir meilleurs dans leur domaine. Moi, je ne suis pas, par exemple, je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Donc, par exemple, il y a des gens qui attendent qu'on leur dise, bon, les écoles, bon, ne travaillent pas pourquoi vous n'avez pas un bon niveau, ou bien l'État ne travaille pas, ou bien on doit changer le système. Moi, je ne vais pas dire ces choses, hein. Je vais vous dire clairement, vous devez travailler dur pour vous-même, quoi. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est ça. Je ne pourrais pas vous dire de blâmer l'école ou bien l'État. Donc, voilà. Ils sont là, ils ont leur propre objectif. Vous aussi, vous avez votre propre objectif. Si vous êtes aujourd'hui un jeune plus de 18 ans et vous n'arrivez pas à comprendre que l'école n'est pas faite pour vous donner un emploi, ce qu'il y avait, par exemple, dans les 18e, 19e siècle, c'est l'âge de l'industrie. Là, on est l'âge de numérique. Donc, c'est très différent. Aller à l'école, avoir un diplôme, avoir un boulot et préparer son retraite, ça n'existe pas. N'existe pas pour le moment. Si vous pensez à cela, il faut changer votre mentalité, votre manière de voir les choses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les lancer. Je vais essayer de répondre. Vous faites que Django, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai fait, quoi. Python, JavaScript. J'ai fait des Flask. Je vais développer un porte-monnaie sur Flask, quoi. J'aime beaucoup Flask. Tu peux nous donner des sites qui ont des free templates. Template, la première chose, voilà, surtout ça aussi, hein, je voulais revenir sur ça. Il faut apprendre à faire des recherches, surtout en anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, ouvrez Google Translate, écrivez le texte en français et postez-le ou collez-le sur Google. Ça, c'est très important, quoi. Donc, faites ça. Parce que ici, je vois, il y a des étudiants qui ont un master et ils ne savent même pas comment chercher sur Google. Et ça, je ne comprends pas. Quel est le responsable? Est-ce que c'est le prof? Non. Est-ce que c'est l'école? Non. C'est l'étudiant lui-même. Donc, il faut apprendre à faire des recherches. Allez sur Google, cherchez ce que vous voulez. Écrivez template gratuit ou template bootstrap gratuit ou template animé gratuit, quoi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, moi, je n'ai pas des liens comme ça, quoi. En voulant tout gagner. Ouais, il y a des gens qui veulent tout gagner. Et quand vous êtes jeune là, il faut prendre votre temps d'apprendre gratuit, d'aller de voir des mentors, de travailler. Par exemple, vous pouvez dire, bon, il y a Ablawan ici, c'est un bon dev Java. Ablawan, est-ce que vous avez des projets? Je peux travailler pour vous gratuitement pendant 6 mois pour évoluer, pour apprendre des choses. Donc, ça va vous donner de l'expérience, quoi. En voulant tout gagner. OK, Daouda, merci beaucoup. La spécialisation est un grand atout ici. Hein. Quand tu es excellent dans un domaine. Ouais, c'est ça. Tu chômes rarement. Ça, c'est vrai. Hein? Parce que moi, il y a beaucoup de clients qui me contactent depuis mon blog. Ils me disent que bon, moi, je sais c'est un dev Django. J'ai vu que vous avez fait un tutoriel sur Django. Donc, voilà. Comment faire pour qu'on travaille. Mon ami de Togo, là, Kosigan, merci pour ce moment de partage. J'avais déjà suivi ta formation sur Flutter. C'est bien certifié, quoi. Chapeau, du courage. RDV sur LinkedIn. Donc, merci beaucoup, mon frère. Hein? Mon LinkedIn, c'est Haral 221. Donc, je vais essayer de rester en contact avec vous. L'abandon, quel abandon? Moi, je n'abandonne pas. Hein. Moi, je vais développer quoi? Je suis dev, je connais. Moi, je ne comprends pas, Moursek, ta question. Donc, voilà. Moi, je n'abandonne jamais. Hein. Il y a les devs qui travaillent. Bon, le dev, c'est très bien payé. Hein. Nous, on est bien payé, quoi. Parce que si ce n'est pas ça, bon, tout ce temps, je pourrais le faire pour travailler sur d'autres choses, pour faire des harmat gauche-droite, mais donc, je prends tout ce temps pour partager, quoi. Donc, le dev, c'est très bien payé, quoi. C'est un métier très bien payé, mais il faut être bon, hein. C'est pas comme, par exemple, on vous dit qu'il faut venir au bureau et regarder les films du matin au soir et on te paye. Parce que dev, c'est un métier résultat, quoi, orienté résultat. Si tu ne travailles pas, si tu ne montres pas des résultats, donc voilà, vous êtes foutu, quoi. Donc, tu conseilles d'apprendre un langage profond et ton bac pour la fin. Donc, le plus important, c'est, bon, je ne vais pas
souvent, quand tu dis les bases, c'est nécessaire hein, pour surtout évoluer dans certains domaines. Parce qu'aujourd'hui, bon, pour commencer à HTML, CSS, commencer à faire des sites, prendre sur Bootstrap pour faire des interfaces belles comme ça là. Et après, apprendre peut-être PHP, les bases, PHP, MySQL, et après, vous pouvez plonger sur Laravel, tout ça, quoi, parce que ça va vous donner, vous avez un stack bien défini, et vous pouvez évoluer sur ça. Si votre objectif, c'est de donner un dev front, donc, après Bootstrap, tout ça, il faut apprendre beaucoup de CSS, HTML, et après, plonger sur React. Moi, je ne conseille pas, par exemple, apprendre tel framework ou tel langage, parce que ça, c'est une question très large. Donc, voilà, les gens vous parlent surtout leur domaine ou les technologies qu'ils utilisent. Donc, comme CAX, chez Amadou Bamba Khadim Sall, l'essentiel, c'est de travailler dur dans votre domaine. Et c'est ça le plus important, c'est de travailler, quoi. Donc, le plus important, c'est ça. Je vois qu'au début, on est motivé, on est fier d'être un médecin. Oui, c'est ça, parce que les gens qui ne recrutent pas un informaticien, hein, informaticien n'existe pas. Ça, c'est dans la société où les gens parlent informaticien. Mais on est des développeurs, DevOps, on est des marketeurs, social media managers, on est des traffic managers, quelque chose comme ça. Mais en tant qu'informaticien comme ça, un poste informaticien n'existe pas. Et aussi, bon, certains pensent que c'est facile hein, parce qu'ils voient un Ousseynou ou bien un Daouda, un Cher, et il a l'air d'être cool, d'être toujours jeune, il a l'air d'avoir beaucoup d'argent comme ça là. Et il pense que bon, c'est du jour au lendemain. Ça va prendre beaucoup de temps, quoi. Donc voilà, ça va me prendre beaucoup de temps pour devenir bon dans le domaine. Donc moi, si vous me suivez régulièrement, comme vous le voyez, je quitte souvent les écoles, les jeunes surtout, parce que je ne suis pas, par exemple, un motivateur ou un coach qui va venir, vous êtes excellent, vous êtes unique, tout ça. Ça, c'est des mensonges, quoi. Vous n'êtes pas unique. Il faut travailler, quoi. C'est ça la vérité, quoi. Ça, la vérité, c'est il faut travailler. Au lieu d'acheter des téléphones à 150 000, achetez un simple téléphone et achetez des connexions Internet pour vous former. Il faut entrer en formation. Voilà, jusqu'à avoir un bon niveau dans un domaine. Donc, ça, c'est. Moi, mon premier entretien, je l'ai préparé à 3 mois. J'ai pris 3 mois juste pour apprendre une technologie, pour le maîtriser, pour faire des projets réels, quoi. Parce que les gens, moi, j'ai jamais montré mon CV, hein. Et si vous me demandez ton CV là, c'est difficile de le trouver, quoi. Parce que moi, je crois même pas au CV, quoi. Moi, je propose, bon, un catalogue de formation en développement. Il y a front, il y a back. Aussi des langages comme Python, PHP. Bon, pour le moment, nous n'avons pas des formateurs dans d'autres langages. Bon, Java, il y a Lai qui va faire des formations sur Java. Donc, lui, il est expert Java, hein, tout ce qui est Java, Spring Boot, JDBC, tout ça, quoi. Donc, nous, on propose des catalogues de formation. Si ça vous intéresse, vous m'écrire sur WhatsApp ou bien sur les réseaux sociaux, je vous envoie ça, quoi. Donc, j'espère que bon, ça a été très intéressant de partager avec vous. Je vous remercie vous tous. Hein. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Harala Academy. Harala, donc, je vous remercie vous tous. Ça a été très intéressant de partager avec vous. J'espère que vous n'allez pas sortir la tête. Non, les catalogues, c'est gratuit, mais les formations, c'est payant, quoi. Parce qu'on est une société, une entreprise qui paye des employés, qui paye ses collaborateurs, qui paye aussi les services qu'ils utilisent. Nous utilisons Digital Océan, comme vous le voyez, hein, il faut aller sur leur site pour voir leurs offres là. Combien vous payez par mois pour utiliser leurs services. Nous utilisons aussi des services comme Mailchimp. Nous utilisons Zoom Compte Pro. Comme vous le voyez, depuis qu'on a débuté, le meeting n'a jamais été arrêté ou coupé. Donc, tout ce qu'on utilise, c'est des fonctionnalités qu'on a payées. Donc, on ne va pas payer juste pour venir faire du gratuit. Donc, ça, c'est pas intéressant, quoi. Donc, voilà. On est en prise, voilà. Donc, c'est ça. Les catalogues, c'est gratuit, mais les formations, c'est payante. Donc, ça, je vous rassure. OK, c'est bon. Vous avez d'autres questions? Je vous donne 5 minutes. 5 minutes. Si vous avez des questions, ça, je vais pour réunion de fonds à 21 milliards. N'hésitez pas à tester nos applications. Si vous avez des feedbacks aussi, voilà, vous pouvez me le dire.
Donc, voilà. L'enregistrement, oui, je vais partager l'enregistrement. C'est ça, même nos formations. Nous, on revient jamais en arrière. On avance chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Voilà, on peut revenir en arrière. Si quelqu'un est en retard aujourd'hui, il n'a qu'à regarder la vidéo. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est ça, quoi. Spring Boot DevOps. Il y a beaucoup de demandes de formation en Java et aussi en JavaScript. Donc, on va tacler ces sujets, on va décomplexer toutes ces technologies, quoi. Tout ça, c'est facile à apprendre. Il suffit juste d'avoir une bonne méthode ou un bon formateur, quoi. Merci beaucoup. Donc, bon, il faut essayer de partager sur les réseaux sociaux, surtout de ne pas. Donc, à bientôt pour notre formation. Chaque samedi aussi à 10h, on fait des lives sur Facebook et aussi sur, comment on appelle notre plateforme YouTube. Voilà. Ok. Donc, chaque samedi à 10h, pour m'écrire sur Facebook. Si moi, n'a pas changé l'heure, quoi. Parce que je ne suis plus libre. Il y a des gens qui contrôlent le programme. Donc, voilà. Ils sont juste là pour faire les présentations, quoi. Merci beaucoup à toute l'équipe pour cet excellent boulot. Merci beaucoup à mon CM. Cher, merci beaucoup à vous tous. Bonne fin de soirée. À bientôt.